Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous d'actualité, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue encore à cette nouvelle édition de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Umaro Sissoko Embalo, président sortant des élections présidentielles et législatives du dimanche 23 novembre en Guinée-Bissau, a été renversé par un coup d'État ce mercredi 26 novembre à quelques heures de la proclamation des résultats provisoires. Il a été exfiltré vers le Sénégal à bord d'un vol affrété par la CEDEAO. Les rênes du pays sont désormais contrôlées par le général Horta Ntam, ancien chef de l'état-major, investi ce 27 novembre pour conduire une transition d'1 an. La CEDEAO a suspendu la Guinée-Bissau de toutes ses instances et a convoqué un sommet extraordinaire, tandis que l'Union africaine et plusieurs États réclament le rétablissement de l'ordre constitutionnel. 35 millions de personnes pourraient être touchées par une grave insécurité alimentaire en 2026 au Nigeria ainsi que sur le continent africain selon le Programme alimentaire mondial. Une future crise qui serait favorisée par des attaques djihadistes et l'instabilité dans les régions stratégiques telles que le Grand Nord. Près de 40 000 personnes et 2 millions de déplacés, c'est le bilan des multiples crises insistantes marquées par des pillages, des enlèvements et des violences plongeant des millions de familles dans une précarité extrême. 37 centres de santé et de nutrition autour de la ville de Baïdao en Somalie font face à une crise sanitaire aiguë suite à la suspension du financement de l'USAID. Les administrateurs d'hôpitaux et les responsables municipaux soulignent que l'État somalien concentré sur la guerre contre Al-Shabaab a lésé des millions de citoyens sans services publics essentiels, menaçant l'avenir des rares hôpitaux encore opérationnels. Ce retrait des fonds américains frappe l'ensemble de la région avec des conséquences dramatiques similaires dans plusieurs autres pays. Dande Liptako, c'est le nom de la radio confédérale qui verra bientôt le jour pour renforcer la souveraineté informationnelle de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif du média est d'émettre des messages révolutionnaires. L'accord a été paraphrasé ce mercredi 26 novembre par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans un contexte de tension médiatique marqué par la suspension de plusieurs médias européens. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève la revue de presse de ce week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations. Portez-vous bien. Au revoir.